Merci de regarder Mikuba Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct à la une de l'actualité à l'occasion de la commémoration de la journée nationale de l'arbre célébrée chaque 5 décembre en République démocratique du Congo. Le ministère provincial de l'Environnement, sous le haut patronage du gouverneur intérimaire, a organisé une manifestation à l'Istem Kolwezi qui a consisté à lancer officiellement le projet des 2 millions d'arbres à l'horizon 2023. Et la marche de soutien aux populations de l'Est de la République démocratique du Congo et du territoire de Kwamouth, initiée par la Conférence nationale épiscopale du Congo, a eu lieu ce dimanche 4 décembre dans la province du Lualaba. Les fidèles catholiques de Kolwezi et la gouverneure intérimaire du Lualaba ont répondu à l'appel des évêques du Congo. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise a procédé ce lundi 5 décembre 2022 au lancement officiel de l'opération Bassadi 14, une opération qui consiste à sensibiliser la population sur les violences faites aux femmes et aux enfants et appréhender les auteurs. Oscar Kalamba nous en parlera dans ce grand direct. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, place à présent aux détails. L'information, c'est l'heure sur Mikuba Télévision. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue à ce grand direct. Comme annoncé par la Conférence nationale épiscopale du Congo, la marche de soutien aux populations de l'Est du pays et du territoire de Kwamouth a bel et bien eu lieu ce dimanche 4 décembre dans la province du Lualaba. Les fidèles catholiques de Kolwezi et la gouverneure intérimaire du Lualaba ont répondu à l'appel des évêques du Congo. Teddy Dizamba et Emmanuel Katende nous en parlent. Pour soutenir les populations de l'Est du pays, troublées par les affres de la guerre et les habitants du territoire de Kwamouth en conflit ethnique, les évêques de la SENCO ont initié une marche pacifique à l'échelle nationale. Dans le diocèse de Kolwezi, l'évêque Richard Kazadi a mobilisé ce dimanche 4 décembre tous les fils et filles de son diocèse pour cette marche pacifique qui est partie de la cathédrale Sainte-Barbe-et-Sainte-Éloi de Kolwezi jusqu'au domaine marial Ave Maria. Derrière le prélat catholique, la vice-gouverneure et quelques membres de son gouvernement. La foule composée des chrétiens catholiques, des religieuses et religieuses, ainsi que des personnes de bonne volonté, a été en union de prière pour les populations meurtries. Arrivé au domaine marial, point de chute de cette marche pour la paix, le curé de Kolwezi a, au nom de l'évêque Richard Kazadi, lu le message des évêques dénommé « L'heure est grave, notre pays est en danger ». Notre pays est en danger. Ne laissons pas balkaniser la RD Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que dans la diaspora. Mettons-nous tous debout pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. À cette fin, nous invitons les chrétiens et les personnes de bonne volonté à jeûner, à prier, à poser des actes de solidarité envers les déplacés. Après avoir remis la déclaration des évêques à la vice-gouverneure, l'évêque Richard Kazadi a pris la parole en invitant les chrétiens de son diocèse à mener des actions dans leur milieu de vie afin de bouter dehors l'ennemi du peuple congolais. Na kama kukugisi mwandike mapankati ingine fasi yote, hata kunyumba yako weka kuna wewe pankati yako. Aba bakorosi hapa batoke mwinchi. Cette marche pacifique de l'église catholique et des hommes de bonne volonté a vécu à travers des chants religieux et la prière du chapelet durant tout le trajet. Et dans l'Est de la République démocratique du Congo, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, dans un appel téléphonique, a demandé au président rwandais Paul Kagame de cesser de soutenir les M23. Ainsi a déclaré ce lundi à Goma Madame Stéphanie Milei, chargée des affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, après sa rencontre avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant, entouré de membres du comité provincial de sécurité. Selon elle, les USA sont tellement engagés dans la résolution de la problématique M23. Les détails dans cet élément de Patrick Sialoua.
Stéphanie Millet, chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC, accompagnée du directeur général de l'USAID, en échange sur la situation sécuritaire au Nord Kivu avec le gouverneur des provinces, le lieutenant général Ndima Kongba Constant, entouré des membres du comité provincial de sécurité. Abordé par la presse, Stéphanie Millet affirme que la position de son pays est claire face au soutien du Rwanda au M23. Nous parlons directement à M. Kagame. Hier, notre secrétaire d'État, M. Blinken, parlait pour dire directement que M. Kagame doit terminer le soutien pour M23. Nous savons que M23 est ici, est une chose très grave, très triste. Nous travaillons chaque jour pour terminer la situation ici avec M23. Dans la JBCR de cette délégation du pays de l'oncle Sam, plus de 17 000 pièces de bâches destinées aux déplacés des récents affrontements entre les FARDC et les terroristes du M23, appuyés par le Rwanda en territoire de Rutshuru. Je voudrais que vous sachiez que cette assistance, c'est un cadeau de le peuple américain à le peuple congolais. C'est de notre peuple à votre peuple. Nous sommes ici comme partenaires avec le gouvernement, avec les partenaires humanitaires, les organisations non gouvernementales pour faire l'amélioration de la souffrance de le peuple. Soulignons que les États-Unis d'Amérique restent le plus grand partenaire humanitaire en RDC avec plus de 500 millions de dollars américains, a déclaré le directeur général de l'USAID. Et dans la province du là-bas, le ministre provincial des infrastructures a inspecté les travaux de construction de la route Mousso-Kantanda avec ses conseillers techniques. Le ministre a visité le pont Loubi et Lufupa afin de s'imprégner de l'évolution de travaux. Cette visite intervient après quelques remarques formulées auprès de l'entrepreneur qui effectue les travaux. Reportage. Le ministre en charge des infrastructures et travaux publics, Machata Kayembe Célestin, s'est investi à mener des actions au cours du quinquennat du gouvernement Masuka, lesquelles visent à améliorer les conditions de vie du monde rural, développant le projet susceptible de créer favorablement l'émergence dans l'agriculture. La route des desserts agricoles longue de 28 km située à l'entrée principale du site touristique de Tchatuta, allant vers Mousso-Kantanda, débouchant vers le pont Lufupa, Eloudi et différents villages environnants, aura pour objectif de désenclaver d'autres contrées et permettre à évacuer sans contrainte le produit vivrier. Ces travaux facilitent à la société KSP d'appuyer sur l'accélérateur afin de relier la parole à l'acte. Présent sur les lieux pour inspecter les dits travaux, le ministre des infrastructures et travaux publics, Machata Kayembe Célestin, accompagné des conseillers techniques de son cabinet et quelques membres de l'office des routes, le patron des ITP, dévoile un sentiment de satisfaction observant les travaux malgré la présence de la pluie. Ce que nous venons de faire, c'est une réception provisoire. Dans l'ensemble, il y a eu des remarques que nous avons formulées à l'endroit de l'entreprise et ils vont tenir compte. Mais dans l'ensemble, vraiment, les travaux sont bien exécutés et les petites imperfections, ça ne manque jamais. Et quitte à eux maintenant de tenir compte de nos recommandations pour pouvoir corriger là où nous avons fait des remarques, qu'ils puissent quand même corriger pour que l'ouvrage puisse être fin prêt et pour être utilisé. Pour ne rien faire à moitié, l'entreprise KSP multiplie les efforts pour s'aligner derrière le calendrier chronogramme prévu dans les contrats avec le gouvernement Masuka dans l'intérêt de fluidifier le trafic et la circulation normale de passagers qui empruntent cette route des desserts agricoles. On est en train d'ouvrir carrément dans la forêt. Nous ouvrons d'abord l'emprise comme on a fait sur le premier tronçon. Nous ouvrons une emprise de 12 mètres de largeur. Nous faisons 2 couches. La structure de la route ici, ça va prendre 2 couches. D'abord une couche de fondation et puis de 20 cm d'épaisseur. Puis après une couche de base de 20 cm aussi d'épaisseur. Nous allons exécuter ces travaux-là sur 56 km, comme l'a dit Son Excellence, jusqu'au niveau du Chipaï à la jonction avec la RN 39.
Notons que la deuxième partie des travaux de cette route consistera à relier la nationale numéro 39 dans le village Tianda, dans le territoire de Muchacha, où les travaux de 56 km en cours d'exécution évoluent à pas de géants dans les soucis majeurs du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Affaire spoliation de la concession de l'université de Kolwezi, le commissaire des affaires foncières, urbanisme et habitat, Jean-Paul Kalanga, a fait une rencontre avec les parties concernées, ceci sur ordre de l'autorité provinciale étant autorité des tutelles. Le commissaire a promis de trouver une solution afin de garantir la quiétude. Grace Kalong nous en parle. Soucieuse de maintenir la quiétude de ses administrés et de promouvoir l'éducation au Lualaba, la gouverneure des provinces a dépêché les commissaires du gouvernement provincial en charge des affaires foncières pour prendre langue avec les partis opposés dans l'affaire spoliation de la concession de l'université de Kolwezi à Moussampo. Dans la rencontre, Jean-Pierre Moupataï a pris soin d'approcher aussi les chefs Moussampo et les représentants de l'université de Kolwezi. Selon les commissaires généraux Moupataï, l'affaire concerne 100 hectares de la concession Unicole déjà spoliée. Effectivement, nous avons reçu une correspondance de l'Unicole et une autre correspondance de la délégation des étudiants qui se plaignaient d'être envahis par des constructions anarchiques dans la concession Unicole. Nous en avions aussi, en son temps, fait une descente. Nous avions constaté effectivement qu'il y avait spoliation de la concession de Unicole. Nous avons invité le chef Moussampo et l'Unicole pour essayer de trouver un terrain d'entente. Rappeler aux uns et aux autres qu'il n'y avait que le service habilité, qui est le cadastre et le titre, qui avait l'autorisation d'octroyer les parcelles, parce que du côté des chefs Moussampo, le chef a nié avoir octroyé des parcelles. Tout ce qu'il nous a dit, c'est que les gens qui étaient là-bas, ce sont des autochtones que l'université a trouvés là-bas. Ils étaient là-bas en train de faire leurs travaux champêtres. Alors nous nous sommes dit dans ce cas-là, nous, les services, ensemble avec la chefferie, nous allons trouver un autre espace où nous allons relocaliser tous les autochtones qui faisaient des travaux champêtres là-bas. Il a promis de soumettre le dossier à sa hiérarchie pour rétablir l'ordre. La République démocratique du Congo commémore chaque 5 décembre la journée nationale de l'arbre. À cette occasion, le commissariat provincial en charge de l'environnement a organisé une manifestation à l'ISTEM. Regardez. Devant ses collègues, membres du gouvernement provincial du Lualaba, Clément Moufundi Chinatkar, le ministre provincial de l'environnement, a annoncé le lancement officiel du projet de 2 millions d'arbres en cette journée nationale de l'arbre, couplée à la campagne de reboisement. Pour cette première phase, 2 000 arbres sont retenus pour la province du Lualaba. J'ai l'honneur de vous annoncer pour la 1e fois le lancement officiel de la campagne de reboisement de 2000 arbres du programme du président de la République par l'ONG FODAN. Cette dernière activité a été financée ensemble avec celle de Jeunes Dynamiques de Muchacha et les autres partenaires par le gouvernement provincial. Le ministre est revenu sur sa participation à la COP27 en Égypte, un rendez-vous qui a réuni plusieurs pays dans la RDC. À l'en croire, ces assises ont permis à la province du Lualaba d'avoir quelques stratégies pour lutter contre les réchauffements climatiques. Il est organisé dans un contexte de la fin de la COP 27, tenue il y a peu en Égypte, plus précisément à Sharm el-Sheikh, où le monde entier était en train de réfléchir sur l'adaptation au désastre des effets du réchauffement climatique. Non seulement notre pays était présent, mais également la province du Lualaba. À titre symbolique,
Les ministres provinciaux présents à cet événement ont planté quelques plantules. Au moins, elle cultive, hein? Voilà. Elle est qui est plus flexible. Hein? Représentant les gouverneurs intérimaires, le ministre de l'Intérieur Deoda Kapenda Wakapenda a appelé la population à la prise de conscience pour la protection de ces arbres. Lorsque nous jetons un coup d'œil panoramique sur notre environnement immédiat, nous avons l'impression que le 6 décembre de chaque année, les arbres disparaissent ou les arbres plantés disparaissent. Que faut-il faire? Nous devons donc prendre conscience. L'arbre facteur de la solidarité et de la résilience est le thème choisi pour cette année 2022. Décembre est également célébrer la journée internationale de volontaires. À cette occasion, notre rédaction est allée à la rencontre des jeunes bénévoles de l'ONG Ensemble pour l'environnement. Cette structure a fait un bilan de ses actions posées sur les terrains. Elle a aussi évoqué les défis auxquels elle fait face. C'est notamment le manque d'accompagnement du gouvernement congolais. Oscar Kalambay pour les détails. C'est depuis 2019 que ces jeunes volontaires se sont lancés dans la protection de l'environnement à travers le reboisement. Michael Rand est représentant de l'ONG Ensemble pour l'environnement. Il nous amène à la pépinière où des milliers de plantules sont conservées. Michael a fait un bilan des actions menées depuis l'avènement de cette structure. Il y a des actions de reboisement que nous avons menées en 2019, 2020, 2021. Et que nous sommes en train de continuer aujourd'hui en 2022 avec des grandes actions sur le plan des reboisements. Nous avons organisé une grande formation qui concernait ou bien qui avait bénéficié à plusieurs acteurs de la société civile. On a invité les directeurs d'école, les chefs d'établissement, les chefs de quartier, les journalistes. En dehors de ça, il y a eu aussi une sensibilisation de la population sur l'usage des déchets en milieu urbain. Donc la culture d'arbres, ça demande beaucoup. Il faut un suivi. Il ne suffit pas de mettre le plantule et partir. Il faut faire le suivi et le suivi est à long terme. La volonté de faire mieux y est, mais le moyen fait défaut. Et sur le plan accompagnement, nous sommes une ONG, nous avons besoin de subventions du gouvernement parce que nous sommes son partenaire. Donc c'est ça la difficulté principale. On a besoin d'être accompagné par le gouvernement provincial et le gouvernement national en ce qui concerne le financement de nos projets qui cadrent avec bien sûr notre secteur de l'environnement. Malgré le manque d'accompagnement de la part du gouvernement, ces jeunes font ce travail dans le but de sensibiliser la communauté à la culture de la préservation de l'environnement. Nous avons décidé de nous engager dans l'environnement, c'est pour sauver notre peuple. Donc l'environnement, c'est un secteur qui est très important où tout le monde doit comprendre que c'est ça la vie. C'est d'abord éveiller, c'est d'abord réveiller cette population à ce qui concerne le réchauffement climatique. Sur le terrain, le résultat des actions menées sont palpables à la grande satisfaction de la population et même de cette structure qui s'emploie à l'entretien des plantes avec le souci de maintenir l'équilibre climatique. Et dans le cadre de la journée nationale de l'arbre, l'association provinciale des scouts du Lualaba a reboisé quelques sites de Kolwezi, dont la cour de Mikuba Radio et Télévision et aux environs du rond-point de l'Indépendance, une façon d'apporter leur soutien à la lutte contre les réchauffements climatiques. Reportage de Léopold Kingo. 4 arbres fruitiers, un manguier, un citronnier, un palmier et un olivier ont été plantés en cette journée nationale de l'arbre dans la cour de Mikuba Radio-Télévision par l'association des scouts du Lualaba. Cette activité s'explique par la mission sociale du scout, celle de protéger l'environnement, selon Pirel Kanimbo, commissaire au développement communautaire, district Kolwezi-Est. À l'occasion de la journée internationale de l'arbre, nous comme scouts nous avons la mission d'aimer et de protéger la nature. Comme Dieu a créé la nature, nous en tant que scouts, parmi nos 10 articles scouts, il y a un article qui dit les scouts aiment et protègent la nature. Le choix de Mikuba Radio Télévision, lui, se justifie par le partenariat qui existe entre les deux organisations. À cette occasion, nous avons voulu passer ici à Mikuba, comme c'est notre partenaire, et donner aussi l'essence de cette journée très très magnifique dont tout le monde est en train de la célébrer avec joie. Ces scouts ont aussi planté 2 sapins aux abords du rond-point de l'Indépendance dans ce même objectif de lutter contre le déboisement et la pollution.
Autre chose à présent, le commissariat provincial de la police nationale congolaise a procédé ce lundi 5 décembre 2022 au lancement officiel de l'opération Bassadi 14, une opération qui consiste à sensibiliser la population sur les violences faites aux enfants et aux femmes et appréhender leurs auteurs. C'est le colonel Antoine Kitangé, commissaire provincial intérimaire de la police nationale congolaise, qui a lancé cette activité à Kolwezi. Michael Mutsuila nous signe ce reportage, regardez. C'est à l'état-major de la police nationale congolaise du Lualaba que l'opération Bassadi 14 a été lancée. Prenant la parole, le commissaire provincial intérimaire de la police a d'abord rappelé à ses hommes et femmes de troupes la portée de cette opération qui consiste à sensibiliser la population sur les différentes formes de violences faites aux femmes et aux enfants. Votre travail consiste à demander à la population de dénoncer tout cas de violence faite aux femmes et aux enfants. Exemple, marier une fille mineure, ou soit envoyer l'enfant dans une carrière est une forme de violence. Colonel Antoine Kitengé a signifié que cette opération rentre dans les cadres de mission que s'est assignée la police afin de lutter contre cette forme de criminalité. La population doit aussi nous aider à dénoncer tout celui-là est en train de sortir avec un enfant de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Il doit nous informer et on va punir le monsieur. L'opération va faire 3 jours, c'est l'opération en soi. Même après cette opération, on continue à attaquer les gens comme ça. À lui de spécifier également les différentes formes de violences faites à l'égard de femmes et des enfants qui restent punissables par la loi, c'est notamment le mariage précoce. Les mariages précoces, c'est ce qui domine ici. Les mariages précoces. Faire marier un enfant de 14 à 15 ans. L'enfant doit étudier, mais toi tu prives l'enfant d'aller à l'école et tu vas l'amener aux carrières. Pendant cette opération qui durera 3 jours, soit du 5 au 7 décembre, le convoi de l'équipe de sensibilisation passera dans tous les coins et recoins de la province pour cette fin. Et les auteurs de ces crimes seront appréhendés et acheminés à des instances judiciaires compétentes pour être jugés. Et le comité urbain de l'association socio-culturelle Colivois a, à travers une déclaration lue ce dimanche 4 décembre 2022, salué la nomination d'un des leurs au poste de bourgmestre de la commune de Dilala. Ce dernier remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les dévolus jetés sur cette communauté et félicite la nommée Françoise Mangoueji, à qui il demande de faire preuve des valeurs morales et culturelles dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Suivez l'extrait de cette déclaration lue devant la caméra de Michael Mutila. Ayant appris avec joie la nomination de Françoise Mangoueji au poste de bourgmestre de la commune de Dilala à Kolwezi, le comité urbain de l'association socioculturelle Colivois a, à travers une déclaration lue devant la presse, salué cette marque de confiance du chef de l'État à l'égard de la communauté Tchokwe et a souhaité plein succès à la digne fille du Lualaba pour sa nouvelle fonction à la tête de cette entité communale. Message de félicitations à Madame Françoise Mangoueji, bourgmestre de la commune de Dilala, et des remerciements au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très chères sœurs, nous vous souhaitons plein succès dans l'exercice de vos nouvelles fonctions et implorons sur votre personne les grâces divines ainsi que la protection de nos ancêtres bienheureux. Les membres de cette communauté ont demandé à la nouvelle autorité communale de faire preuve de valeurs morales, culturelles et intellectuelles dans l'exercice de ses fonctions. Il a plu au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de vous confier des lourdes responsabilités, preuve suffisante qu'il vous fait confiance. Nous osons croire que vos valeurs intellectuelles et morales, votre jeunesse et le vertu féminine de la culture Tchokwe que notre communauté vous a inculqué seront conjugués pour répondre au mieux aux attentes de vos administrés et ainsi mériter davantage la confiance du président de la République
tout au long de l'exercice de votre mandat. Notons que la nomination par les chefs de l'État des nouveaux dirigeants de villes et des communes à travers la République a été rendue publique le 26 novembre dernier. Pour l'instant, les concernés n'attendent que leur notification pour entrer en fonction. Les jeunes de la province du Lualaba ont également pris part à la rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la jeunesse congolaise. La délégation provinciale était conduite par Paulin Nkalaou, commissaire en charge de la culture, art, jeunesse, sport et loisirs. Retour sur l'événement avec Ephraim Mounouga Chisula. Jeunesse, sport et loisirs, Paulin Nkalaou Kapend. Après l'entrée de Félix Tshisekedi, sous les ovations de la jeunesse, s'en est suivi 3 prises de parole, dont celle du chef de l'État, qui a annoncé un moment riche d'échanges. Messieurs les présidents de jeunesse de l'Union africaine, Monsieur le président du Conseil national de la jeunesse, je suis particulièrement honoré de répondre ce jour à cette invitation que vous avez daigné me lancer à l'occasion de la clôture du mois de la jeunesse africaine pour partager avec l'ensemble des organisations représentatives de la jeunesse de notre pays quelques réflexions sur le rôle et les défis de cette dernière face au contexte particulier qui caractérise notre pays. Le président de la République a relevé 2 défis auxquels elle est confrontée, dont la haine tribale. Le tribalisme étrangle notre pays, la faute à une poignée d'individus qui n'entrevoient la vie en collectivité qu'à travers le prisme et le réel étroit d'un petit groupe au détriment de la diversité et du plus grand nombre. Je vous exhorte de parler désormais de tout ce qui vous rapproche à la place de parler de tout ce qui vous divise. Le garant du bon fonctionnement des institutions a répondu aux préoccupations de certaines catégories des jeunes, telles que les entrepreneurs, les étudiants, la société civile, et c'est à la grande satisfaction de tous. La République démocratique du Congo se prépare à aller aux urnes d'ici 2023 pour élire les nouveaux animateurs. Lors de la rencontre entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et les jeunes, ces derniers ont émis les vœux de procéder au renouvellement de la classe politique aux élections à venir. Une lutte qui doit s'accompagner de plusieurs mécanismes dont ont évoqué les analystes Claver Malekira et Pongel Mwenze dans ce reportage signé d'Orsan Moutab Epi. Aux élections de 2023 en RDC, les jeunes ne jurent que par le renouvellement de la classe politique congolaise. Un vœu inopportun selon Claver Malekira, car la jeunesse n'a pas encore pris conscience. Ce n'est pas opportun. Nous avons une jeunesse prête à toutes les compromissions pour se retrouver à la major, de jeunes manipulés, de jeunes pour la plupart font du sans charisme pour à la solde au profit de certains politiciens et qui se sous-estiment et qui ne croient pas à leur avenir. Une lutte plutôt soutenue par Pongel Mwenze qui croit en la capacité des jeunes Congolais. Mais cela n'empêche qu'on puisse avoir de nouvelles têtes, une nouvelle génération de notre politique, de notre façon de faire les choses. Moi, je suis convaincu qu'il y a des capacités. Il y a de jeunes intellects dont le cerveau fonctionne, le cerveau tourne. Et c'est primordial et tellement important de renouveler la classe politique parce que les idées peuvent venir de partout. Pour être aux commandes, les jeunes Congolais doivent remplir plusieurs conditions. Avoir un changement radical de mentalité et pour les jeunes et pour ceux qui dirigent les dirigeants actuels, cette fois-là, à l'avenir, en insérant dans le programme d'enseignement et à l'université et au niveau primaire secondaire des nouvelles notions de citoyenneté, je pense que la jeunesse peut de manière substantielle bénéficier d'un changement au profit de la République. Nous avons un grand souci pour le pays, nous voulons que notre pays aille de l'avant, nous voulons travailler pour le pays. J'en appelle aux jeunes à la compétence, c'est-à-dire que nous qui désirons être
candidats aux élections, nous sommes compétents, nous allons nous lancer, nous allons mettre en avant notre compétence, nos capacités pour que ce pays aille de l'avant. À la récente rencontre entre le chef de l'État et les jeunes des différentes provinces, Félix Tshisekedi a appelé ces derniers à participer massivement au scrutin de 2023 afin d'espérer au renouvellement de la classe politique. Et voilà ce qui met fin à ces grands directs d'aujourd'hui sur Mikba Télévision. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec ce même et réel plaisir. Prenez bien soin de vous. Au revoir.